nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons porté des actions de lutte citoyenne et contre un certain nombre de pratiques de gouvernance. Déjà au niveau de la Ve République, nous avons, si vous vous rappelez, en 2008, porté un combat pour dénoncer l'Assemblée nationale lorsqu'elle a porté son budget à 8 milliards. Nous avons trouvé que c'est inacceptable. L'Assemblée s'était mise à se donner un certain nombre d'indemnités et avantages indûment à travers des délibérations qui s'étaient données, alors que la loi est très claire, les indemnités et avantages des députés sont fixés par la loi. Et au lieu de s'attendre à ce qu'une loi soit prise dans le sens d'une modification quelconque, les députés se sont mis à élaborer des délibérations pour utiliser des ressources qu'ils avaient la possibilité d'extorquer du gouvernement, parce que c'est eux qui votent la loi des finances et c'est eux donc qui négocient avec le gouvernement ce que doit représenter le budget qu'ils se donnent. Maintenant, ce qui est très grave et qui est choquant dans ce que nous vivons aujourd'hui, avec l'Assemblée qui vient de terminer, c'est une catastrophe. Vous le savez, cette Assemblée, c'est une Assemblée de la première expérimentation de l'augmentation du nombre de députés qui est passé de 113 députés à 171 députés que nous avons dénoncé et combattu et avec véhémence pour démontrer qu'il n'y avait aucune pertinence à ce que dans notre pays qu'on puisse aller à suivre cette histoire de démographie et dire que si la population augmente, on doit augmenter le nombre de députés. Si la population augmente pour notre part, on doit augmenter le nombre des enseignants, le nombre des policiers, le nombre des militaires, le nombre des agents de santé, le nombre des enseignants. C'est ça que le peuple a besoin. Le nombre d'encadreurs agricoles, le nombre d'encadreurs et dans le secteur de l'élevage pour effectivement être dans la position de permettre aux populations de sentir qu'il y a des changements qui arrivent du fait du nombre. Donc il y a des dispositions que l'État prend pour tenir compte du nombre de la population qui a augmenté. Mais au niveau des politiciens, ils n'entendaient pas ça de cette oreille. Pour eux, il fallait tout simplement se donner les moyens de caser un nombre plus important des hommes politiques pour qu'ils deviennent soit des députés, soit des conseillers, soit autre chose. Vous avez bien vu, cette République, au niveau des 2 premiers mandats, pratiquement du régime de Issoufou, mais on a eu à nous retrouver à la présidence de la République, la primature, comme l'Assemblée, avec des conseillers, que ce soit des conseillers de rang ministériel, et avec rang de ministre, j'allais dire, des conseillers spéciaux, des conseillers techniques, des conseillers principaux, des conseillers chargés de mission. Tout ceci-là, c'est par milliers qu'ils se comptaient. Et pour rien. Parce que dans tous les cas, les gens sont conseillés juste pour avoir à aller prendre un salaire à la fin du mois. Mais en réalité, de conseils, ils n'en font rien. Leurs conseils, personne n'en veut. Le président qu'il a nommé, ces conseillers-là, il rencontrait combien d'entre eux? Il y en a qui ne le voient que de la cérémonie annuelle-là, de vœux à une autre, tout simplement. En dehors de ça, ils ne le voient nulle part. Et pourtant, on les a fait des conseillers. On leur a donné des titres de conseillers. Et donc, ils prennent de l'argent public. Et les gens se sont mis à utiliser l'argent public pour gérer la clientèle politique. Pire, on a vu ça même à l'Assemblée nationale. L'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale, par exemple, il n'a besoin de quel conseil? L'Assemblée elle-même est une institution collégiale. C'est une institution qui fonctionne avec plusieurs personnes. Donc, les députés, c'est eux les premiers conseillers du président de l'Assemblée. Et l'Assemblée ne prend des décisions qu'à travers, justement, la plénière de l'Assemblée ou le bureau de l'Assemblée. Il n'y a pas un pouvoir qui est reconnu de manière spécifique au président de l'Assemblée en dehors du pouvoir de représentation et qui fait de lui le deuxième personnage, comment on appelle ça, de l'État en tant que président de la deuxième institution de la République après la présidence de la République. Mais on a vu dans ce pays, comme nos hommes politiques, dans la plupart des cas, la plupart d'entre eux, ils ont choisi d'aller à la politique pour des questions alimentaires. Ils ont choisi d'aller à la politique pas parce qu'ils ont des véritables ambitions de porter un changement, de porter des valeurs pour aller vers un changement qualitatif de la gouvernance et aider le peuple à mieux se gouverner pour, et naturellement, obtenir des résultats
en qualité qui vont nous sortir de la situation ô combien honteuse dans laquelle nous sommes, d'être toujours les derniers de la planète en indice du développement humain. Et voilà un pays, l'Assemblée actuelle, qu'on a eu le dernier mandat qui vient de s'achever, et certainement celle-là aussi va vouloir continuer là-dedans. Mais le budget de l'Assemblée est presque passé à 20 milliards. 20 milliards. Et les députés se sont mis à inventer, à se donner des avantages indus, qu'on ne peut pas accepter, qui est inacceptable dans un pays, parce que l'article 102 de la Constitution a clairement dit que même les traitements et avantages qu'il faut donner aux autorités, ça doit tenir compte de la situation financière du pays. Mais on ne peut pas comparer le fait que les députés au Nigeria peuvent bénéficier de tel ou tel autre avantage pour décider de venir ici nous dire qu'il faut que nos députés soient dans une situation où on doit les mettre au même rang qu'un député de la Côte d'Ivoire ou un député de comment on appelle ça, du Nigeria. Mais ce n'est pas la même situation, ce n'est pas la même réalité. On n'a pas le même pouvoir économique et financier. Et c'est ça, c'est devant ça aujourd'hui que nous assistons. Non seulement les députés se sont fait des retraites parlementaires dorées, ils ont fait un statut des députés avec des avantages énormes, faramineux, qui n'ont jamais été véritablement portés à la connaissance des citoyens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Ensuite, maintenant, voilà les députés aller chercher à construire un hôtel, soi-disant des députés. Au lieu même de dire que c'est des bureaux qu'on va construire pour que chaque député ait un bureau et un assistant qui va l'aider à mieux faire son travail de député, non, non, ils ont besoin des endroits ludiques où ils vont aller et se retrouver dans un hôtel et pour faire le travail qu'ils font, qu'on connaît déjà avec les quelques chambres qui sont données à certains députés déjà à l'Assemblée nationale. On sait quel usage ils en font. Donc, c'est une honte. C'est une honte que dans notre pays, qu'on ait des députés dont la préoccupation est la résolution de leurs problèmes à eux, au détriment de la nation, au détriment du peuple, au détriment des intérêts supérieurs de la nation et du peuple. Je pense que c'est très lâche que les gens viennent dire qu'ils vont organiser un racket contre le peuple pour imposer la construction d'un hôtel à près de 15 milliards. S'il vous plaît, 15 milliards. Parce que c'est 14 milliards et quelques. Et pire, qu'est-ce qui se passe? On donne le marché à un député. Alors que l'article 52 de la Constitution est très clair. Les députés, comme les membres du gouvernement, les présidents des institutions, le président de la République, le Premier ministre, n'ont pas droit de participer au marché public de l'État, soit par eux-mêmes, soit par autrui. Et voilà, aujourd'hui, nous apprenons, à partir des informations que nous avons rassemblées, que le marché est destiné à un député. Il a été attribué au moins de la sortie de la dernière Assemblée, avec le dernier bureau de l'Assemblée. Et maintenant, on passe, comme c'est la continuité, donc on passe déjà à la phase de la mise en œuvre. Et c'est en ce moment que l'information sort. On découvre que c'est à un député qu'on a donné le marché. Alors qu'en tant que député, il ne peut pas exécuter les marchés publics. Un marché à l'Assemblée, c'est un marché public sur financement de l'État, sur financement du budget national. Ça n'a pas absolument de sens. Et c'est pour ça que nous condamnons ça. Et nous dénonçons ça avec véhémence. Et nous considérons que, de la même manière que nous avons appris, même avec le président sortant, ils ne se sont pas entendus à passer ce marché, nous attendons à ce que M. Bazoum, qui a dit et qui a promis qu'il s'engage à faire un combat dans le sens de faire en sorte que les biens publics, étant sacrés et inviolables, soient protégés, et qu'il va lutter justement contre ces détournements, ces arrangements, ces concussions-là, au détriment du peuple, que cela puisse arrêter. Et que les acteurs qui ont fait, qu'ils puissent être poursuivis pour ce qu'ils ont fait. Il faut que le marché là soit arrêté. Il faut qu'on arrête ça. Si le Niger a 15 milliards à investir, la priorité des priorités du Niger, ce n'est pas construire un hôtel pour les députés, mais c'est de renforcer le nombre des classes. Et aujourd'hui que nous avons, vous avez vu, il y a quelque temps, on a vécu ici même à Niamey avec une situation où des enfants se sont trouvés brûlés pratiquement dans des classes empreintes. Et c'est dans un tel pays où même des médicaments pour soigner le palu, pour soigner quelques maladies bénignes, aujourd'hui manquent dans beaucoup de nos formations sanitaires. C'est dans ces conditions-là que les députés vont choisir de considérer qu'ils vont venir construire un hôtel pour une vie ludique
au détriment de la nation, au détriment de l'opinion du peuple par rapport à ça. Ça, c'est à dénoncer. Nous invitons tous les Nigériens de bonne facture qui croient véritablement à la nécessité d'améliorer en qualité la gouvernance pour que les dépenses publiques soient des dépenses de qualité, des dépenses prioritaires qui prennent en compte les priorités réelles de notre peuple et non des fantaisies. Ce genre de projet qui consiste à dire on va construire un hôtel pour que les députés puissent aller s'y loger. Moi, je peux même comprendre qu'au niveau de l'Assemblée, qu'on dise que les députés, pour pouvoir bien fonctionner, au lieu de les laisser déambuler en dehors de la salle plénière, en dehors de la salle plénière ou des salles de commission, ils n'ont pas, quand ils viennent sur le lieu de travail à l'Assemblée, ils n'ont pas où se caser, où se reposer, ils sont obligés de déambuler dans la cour. Qu'on considère qu'on peut construire, pourquoi pas, un bureau à chaque député, pour que chaque député ait un bureau avec un assistant qui va l'aider à jouer pleinement son rôle. Et en cela, là, au lieu d'avoir 171 députés dont on n'en a pas véritablement besoin, on revoit le nombre de députés, on proportionne le nombre de députés, on fait en sorte que nous ayons une assemblée de qualité avec des députés de qualité capables de pouvoir assumer les devoirs de leur charge et non une assemblée inutilement budgétivore qui ne joue que le rôle de caisse de résonance en passant leur vie à applaudir les propositions qui sont faites par le gouvernement et à se comporter comme ils le font. Quand vous entendez souvent des députés nous dire c'est notre gouvernement, c'est notre majorité. Mais où est-ce que vous avez vu ça dans la loi? Où? Les députés, il est national. Tout mandat impératif est nul. Le vote du député est personnel. Le rôle de l'Assemblée, c'est voter la loi, les bonnes lois, les lois justes pour le peuple, pour organiser la société, pour gérer la société, gouverner la société dans de bonnes conditions. Et c'est de consentir l'impôt au nom du peuple, sentir ce que le peuple est capable de supporter, de payer, et faire en sorte qu'on puisse consentir ces impôts et ces taxes pour que l'État puisse disposer des moyens et ces moyens soient utilisés de manière qualitative avec des dépenses de qualité, des dépenses prioritaires pour que le peuple et la gestion du pays puissent s'améliorer et produisent des résultats en termes de biens et services de meilleure qualité à la grande satisfaction de la population nigérienne. Au lieu de cela, vous voyez bien aujourd'hui la danse du ventre dans laquelle aujourd'hui on se plonge. Les députés sont là avec leur esprit de clan et se constituent en groupe parlementaire clanique, partisan, ce qui est totalement une violation de la Constitution, je l'ai dit. C'est très clair. Ensuite, vous voyez bien l'attitude et le comportement. Quand il s'agit de dépenser l'argent, de s'entendre pour se partager l'argent de l'État, vous ne sentez aucune divergence. Ils sont tous unanimes et s'entendent tous pour qu'on puisse utiliser cet argent de manière aussi abusive pour pour la satisfaction de leurs propres intérêts. Voilà des questions qui constituent des préoccupations fondamentales que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, que nous soulevons pour que le président qui a demandé, qui a souhaité avoir le soutien de la société civile et la contribution de la société civile dans l'amélioration en qualité de la gouvernance au meilleur de la satisfaction de la population du Niger pour une gouvernance de qualité qui va produire des biens et services de qualité pour satisfaire les Nigériens, que cela se sache et qu'on veuille bien voir que des dispositions vont être prises pour que toutes ces manœuvres qui consistent à organiser des raquettes, des détournements des deniers publics et au profit de quelques individus, que cela ne puisse pas continuer et que cela ne puisse pas prospérer dans notre pays.